Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Noach, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Vav, 6e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Tet, verset 9. Ici donc, nous commençons à faire la connaissance de Noach. En vérité, on a déjà entendu parler de lui à la fin de la Parashat Bereshit. D'ailleurs, le dernier verset de Parashat Bereshit, c'est Venoach matzachen be'enei Hashem, que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais on ne connaît pas la particularité de cet homme, et surtout, par rapport à sa génération, comment il va être sauvé. Donc la Torah nous dit, voici donc Toledot Noach. Toldot peut être expliqué de deux manières. Ou bien la descendance physique, les enfants, c'est ce que l'on va voir plus tard dans les psukim. Il avait 3 enfants, ou bien Toledot, c'est ses actions, ce qu'il a engendré de lui, de sa personnalité. En tout cas, la Torah nous dit « Elle Toldot Noach ». Le mot « Elle » toujours vient mettre un arrêt entre un sujet et un autre. Quand on a « Ve'ele », c'est pour faire un lien. Quand on a « Elle », c'est pour faire un arrêt et dire « ce n'est pas comparable avec ce qu'on a dit précédemment ». Donc, Reskouni dit que la génération de Noach était une génération tellement corrompue, tellement mauvaise, que Akadosh Baruch Hu a regretté de l'avoir faite. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il s'est demandé, est-ce qu'il y a une place pour l'homme? Est-ce qu'il ne faut pas détruire cela? Mais quand Noach, il est venu, lui, il a coupé avec cette idée, et donc c'est pour mettre fin à ce qu'on a vu à la fin de Parashat Bereshit, où Akadosh Baruch Hu regrette la création de l'homme, et pour dire, voilà, il y en avait un qui méritait, et c'est Noach. Donc Noach, la Torah nous le présente, Ish Tzadik, c'était un homme juste dans ses actions, nous dira Benu Bechaye, c'était pas un voleur, c'était pas quelqu'un qui avait un comportement envers les autres qui était injuste. Tamim, c'était quelqu'un intègre dans ses midotes, dans ses traits de caractère. La Gemara dit Anav ou Shval Ruach, c'était quelqu'un d'humble. Et la Torah veut bien souligner que ceci lui a donné le mérite d'être sauvé. Le Rabbeinu Bechaye fait encore souligner qu'il était complètement à l'inverse de sa génération, et par rapport à ses semblables, et par rapport à sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Pourtant, la Torah nous dit, Aya Bedorotav, il était dans ses générations, et à Elohim, Dieu it alech Noach, Noach, il a suivi. Rashi nous dit, Elle Toledot Noach, Noach ish tzadik. Ici, on ne comprend pas pourquoi la Torah, alors qu'elle veut simplement nous dire qui sont les descendants de Noach, s'arrête pour nous dire qui était Noach. Rashi de dire Ohil vehiskiro, puisqu'il a rappelé Noach, Siper bishvacho, il a dit ses qualités, il a raconté du bien de lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, Zecher tzadik, le souvenir d'un tzadik, l'ivracha doit engendrer une bracha. Et donc, quand on a rappelé Noach, on est obligé de dire qui il était. Davar acher, une autre explication, les lametra, c'est pour t'apprendre, chez Ikar Toldotem Shet Tzadikim, que le principal fait important pour les tzadikim, ce sont leurs actions, et leurs actions sont leurs toldot, ce sont leurs descendants, à tel point que Rashi nous dit, chez Ikar Toldotem Shel Tzadikim, que le principal pour un tzadik, c'est-à-dire la descendance qui est connue chez lui comme être la plus importante, ce sont ses Maasim Tovim. Bedorotav, dans ces générations, Yesh Merabotenu, il y en a qui expliquent Dorshim Oto Lishvach. Il y a des Chachamim qui expliquent qu'ici on veut dire quelque chose de bien sur Noach. Kol Sheken, en disant, à plus forte raison, chez Ilouaya Bedor Tzadikim, que s'il avait grandi dans une génération de Tzadikim, dans un bon entourage, Hayat Tzadik Yoter, il aurait été plus grand Tzadik. Yesh chez Dorshin, et il y a des Chachamim au contraire qui expliquent l'Ignaï. Comme quoi ici on veut souligner un manquement chez Noach. Les filles d'Oro Hayat Tzadik, par rapport à sa génération, il était tzadik. Veilou Aya Bedoro chez l'Avram, mais par contre, s'il était dans la génération d'Avraham, Lo Aya Nershav le Kloum, il aurait été considéré comme rien du tout. Et Elokim italech Noach, ou Be'Avram ou Omer, par contre, pour Avram, c'est marqué Asher Yithalarti lefanav. C'est-à-dire que Avram, il était au devant de Dieu, alors que Noach était derrière, il suivait Dieu.
Noach hayatzarir se'ad le tomcho. Noach, il avait besoin d'un appui. Aval Avraham, mais Avraham ayem itchazek ou mehalech betzitko melav. Mais lui, Avraham, il arrivait à se renforcer et d'avancer dans sa tzitkut, dans son service d'Hachem de lui-même. It aler, lachon avar. Il suivait au passé. Vezeu shimusha shel lamed belachon kavet. C'est pour ça que dans le it aler, il y a un dagesh, meshameshet lehaba ou leshaava belachon echad. Parce que ça permet aux mots d'être interprétés au passé et au futur de la même manière. Des fois, kum it aler, lève-toi et va, lehaba, on parle au futur. It aler noir a été noir, leshaava, c'est au passé. Itpalel be'ad avadecha, prie pour tes serviteurs, lehaba, c'est au futur. Ou ba ve'itpalel el habaïtazé, lachon ava, c'est au passé. Et la she'avav chez Berosho, seulement lorsqu'on voit l'analyse du pasouk, c'est que le vav qui est au début du mot, hofro lehaba, ça fait que normalement on aurait dû le traduire au passé. C'est simplement le vav qui est mis au début du mot qui le transforme en futur, le vav haïpour. Et donc ve'it palel, ce ne sera pas traduit au avar, malgré que la forme peut être dit au avar, mais le vav transforme le mot en atid, en futur, et donc ve'it palel et la baïtazé, c'est il priera. Pasuk Yud Vayoled Noach, Noach il a donné naissance chez Shabanim à 3 enfants, et Shem, et Ham, et Yafet. Shem, Ham et Yafet. Ici, le Cheskouni nous dit, malgré qu'on a voulu souligner la grandeur de Noach, et d'ailleurs, pour certains, c'est ça les Toldot Noach, on a quand même parlé de sa descendance physique. Shem, Ham, Yafet. Le seul problème ici, c'est que les 3 enfants ne sont pas cités dans l'ordre de naissance. Pourquoi? Parce que Yafet, ici dans le pasuk Yafet, est le plus grand. Pourquoi la Torah cite d'abord Shem? Parce que Shem était tzaddik, était quelqu'un de juste, il est né circoncis, et c'est de Avraham qui est sorti Shem. Donc Shem, c'est celui qui a le plus d'importance, et il est cité en premier. Ham va être celui qui le suit, et donc dans la logique, c'est normal que Ham soit cité après Shem, puisque c'est l'enfant qui vient d'après. Et au final, on cite le grand Yafet, parce que lui, il n'a aucune raison d'être déplacé dans le Passouk. Donc, Et Shem, c'est là le plus important, c'est lui qui est cité en premier. Passouk Yud Aleph, Vatishachet Haaretz. Et la terre s'est corrompue. Les gens de la terre. Alors, c'est pas tout à fait corrompu dans le sens où on l'entend aujourd'hui, où c'était uniquement des problèmes d'argent. C'était corrompu dans le sens qu'il y avait énormément d'immoralité et d'union interdite. Et il y avait beaucoup d'avodazara, beaucoup d'idolâtrie. Donc, Vatishachet Haaretz, la terre s'est corrompue, s'est abîmée. Lifna Elokim, devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont fauté non seulement Ben Adam la Chavero entre chacun et son prochain, mais aussi Ben Adam la Makom et chacun envers Akadosh Baruch Hu. Vatimale à Haaretz, elle s'est remplie, la terre, Hamas, de vol. Donc ici, bien sûr, on comprend que c'est pas Vatimale dans le sens qu'elle s'est remplie physiquement, c'est les gens de la terre se sont comportés, Hamas avec du vol. Vatishachet, la shon erva, vavodat kochavim. Vatishachet ici fait référence de manière déguisée à erva, c'est-à-dire les unions interdites, l'immoralité, et avodat kochavim. Signon acher, il y a une autre manière d'expliquer Rashi. Erva, d'où on sait, parce que c'est marqué plus tard, qui ishrit kol basach et darko, car a corrompu toute chair sa manière de s'accoupler normalement, puisqu'on sait qu'il y avait des accouplements entre animaux et hommes et animaux et entre différentes espèces. Donc c'est ça qui ishrit kol basar, ve'avodat kochavim, et aussi l'avodat kochavim, et que mot pentashritun, ici Rashi fait une référence à un pasouk qu'on verra Bezrat Hashem dans le livre de Devarim. Pentashritun et tashritun là-bas, c'est une référence à la Avodazara. Vatimale Haaretz Hamas, Gezel. Gezel, ça veut dire du vol. Et d'où on sait, Signon Acher, il y a certains qui disent que Rashi, c'est marqué, chez Neema,
ou min he Hamas asher bechapehem, du Hamas qui est dans leurs mains. Le Hamas donc fait référence au vol, et ce pasouk est un pasouk de référence dans Yona, où donc le mot Hamas fait référence à du vol. Donc ici aussi, Vatimale Ares Hamas, c'est du vol. Pasouk Yudbed, Vayar Elohim, et Dieu a vu et Haaretz la terre, Veine Nishrata, elle était complètement corrompue, mauvaise, qui Ishrit Kol Basar, car toute chair s'est fourmentée, et d'Arco de son chemin, à la Haaretz sur la terre. Et Rachid expliquait qu'Ishrit Kol Basar a filou behem achaya veof, même le bétail, les bêtes et les oiseaux, Niskakim, les Shanam Minam, avaient des relations avec ceux qui n'étaient pas de leur espèce. On voit ici qu'on ne parle pas des poissons. Pasuk Yud Gimel, Vayomer Elohim les Noirs, Dieu s'adresse à Noach et lui dit Ketz Kol Basar, c'est la fin de toute chair, ça veut dire c'est la fin de toute créature. C'est maintenant le moment que je les extermine. Bal et Fanaï, ce moment est venu devant moi, ça veut dire qu'à partir de l'exagération de l'espèce humaine et de l'animal, il n'y a plus de raison de garder tout ça. Kimal à Haaretz, car la terre, elle s'est remplie, Hamas de vol, mi penehem pour eux, vehinine, et voici que moi, à Kadosh Baruch Hu, mashritan, je suis prêt à les détruire, et à Haaretz. Alors on va traduire d'une première manière, après on verra que Rashi traduit d'une autre manière, et à Haaretz, ça veut dire de la terre. On verra que Rachid expliquait et Haaretz, c'est avec la terre. Nos Chachamim disent que la faute qui a véritablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la punition, c'est le Hamas, c'est le vol. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a vu que même entre eux, il n'y avait pas ce respect minimum que chacun puisse avoir sa propriété, il a décidé à ce moment-là de les détruire parce qu'il n'y a aucune raison de laisser l'humain dans cet état-là. Ketz Kol Basar, c'est la fin de toute chair. Rashi nous dit Kol Makom, tout endroit, chez Atam Motse, que tu trouves Znout, des comportements immoraux, Vavodazara et Avodazara, Andralamoussia, c'est-à-dire la mort, Ba'ala Olam, elle vient sur le monde. Veoreget, et à ce moment-là, c'est tellement fort, la Xéra, le décret, il est tellement puissant que ceci va tuer Tovim Veraim, les bons et les mauvais. Kimal'a Haaretz Ramas, car la terre était pleine de vols, Lo Nirtam Gzar Dinam, leur din, leur verdict n'a été signé que sur le vol. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a supporté énormément les comportements déviants, mais lorsque c'est arrivé à ce que la terre entière était pleine de vols, il a dit stop. Et à Haaretz, le mot et à Haaretz peut être interprété ici de deux manières. Kemo mina Haaretz, de la terre. Fait domelo, et on trouve quelque chose qui ressemble, Ketseti et Taïr, lorsque je sortirai de la ville. C'est comme si c'était marqué Minaïr. Pourtant, on dit et. Chala et Raglav, c'est un pasouk de Melachim. C'est le roi Asa ben Yehuda, le roi de Yehuda, Asa Melech Yehuda, qui était malade des pieds à la fin de sa vie. Min Raglav. Davar Acher, autre explication, et Haaretz, Ima Haaretz, avec la terre. Ça veut dire, chez Av Gimel Tfachim, que même dans une profondeur de 3 Tfachim, qui correspond à peu près à une vingtaine de centimètres. Shel Omek Hamacharesha, c'est la profondeur où passe la charrue, Nimochu Venitatashu, et ils ont été complètement effacés. Ça veut dire que le Et Haaretz, ça veut dire que même la terre physique va être effacée. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu, après avoir annoncé à Noach son plan, lui donne une solution. Pasuk Yud Dalet. Aselecha fait pour toi Tevat, une arche. Hatse Gofer, de bois de Gofer. Kinim, des compartiments. Taaset Teva, tu feras dans cette arche.
Vechafarta ota, et tu vas l'enduire, mibaït ou michutz, de l'intérieur et de l'extérieur, bakofer, de poix. Poix, P-O-I-X. C'est un matériel qui va permettre à flotter, 2, ne pas laisser l'eau pénétrer. Voyons ce que nous dit Rashi. Aselecha tevat. Arbe revach vehatzala lefanav. Il y avait beaucoup de moyens pour Akadosh Baruch Hu de le sauver. Velama itrichu bebinyanze. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a demandé de construire cela? Kede sheyiru anshe dora Maboul, afin que les gens du Maboul, les gens du déluge, au Sekba, voient qu'il est en train de s'occuper de construire cet immense bateau, Kouf Chav Shana, pendant 120 ans. Veshua Alimoto, et on lui demande, Ma zot lecha, c'est quoi ceci pour toi? Veomer lahem, et il leur dit, Aktid Akadosh Baruch Hu, dans le futur, il va les havi amener Maboul, un déluge laolam sur le monde. Et ceci, pourquoi? Pour que les gens prennent conscience de se dire, mais qui c'est cet homme qui construit un bateau au milieu des terres? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va amener un Maboul sur la terre. Et donc, normalement, il peut y avoir une prise de conscience. Ou là, Yashuvu, peut-être, ils vont revenir. Donc Akadosh Baruch Hu ne veut pas simplement sauver Noach, il veut, à travers Noach, essayer de faire prendre conscience à la génération de Noach de la gravité de leurs actes. Hatse Gofer Karchemo. Ainsi, c'est le nom de ce bois, bois de Gofer. Velama Miminze. Pourquoi il devait prendre de cette espèce-là, Al-Shem ou Gofrit, Shenigzar Alem Lehimachodbo. À cause du Gofrit, le Gofrit, c'est le soufre qui allait détruire toute la génération. Donc le Hatse Gofer, c'est quelque chose qui fait référence à ce Gofrit. Kinim, Medurim, donc des compartiments, les Chol Behema Vechaya, pour toute bête, Ba Kofer, Zefet, Belachon Arami, Kofer, ça s'appelle Zefet en araméen, donc on peut traduire par poids ou bien par bitume, ou Matsinu Begmara. On a trouvé dans la Gemara le mot Koufra, qui fait donc référence à ce que nous appelons ici dans le Passouk Zefet. Et là, Rashi fait une petite étude. On a vu déjà, concernant l'arche, qu'elle devait être enduite de Zefet à l'intérieur et à l'extérieur. Pourtant, plus tard, Betevato Shel Moshe, concernant le berceau de Moshe, Aliede Shayu Amaim Tashim, puisque l'eau était très faible, eh ben, on n'a pas eu besoin de recouvrir de poids à l'intérieur et l'extérieur. Daya Bechomer mi bifnim vezefet mi bachutz. C'était suffisant de mettre de l'argile à l'intérieur et à l'extérieur du zefet. Ve'od kede shelo yariach oto tzadik reyach ra shel zefet. Une autre raison pour que ce tzadik, Moshe Rabbeinu, ne sentent pas la mauvaise odeur qui est dégagée par le bitume. Aval, kan, mais ici, mipne chosek amaim, à cause de la force de l'eau. Zafta, alors on a mis du zefet, mibaït, à l'intérieur, ou mibachutz, et à l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'ils allaient souffrir peut-être de l'odeur, mais la puissance des eaux ne permettait pas un simple coup de zefet à l'extérieur. Il fallait à l'extérieur et à l'intérieur. Pasuk tetva vezé, et ceci est asher ta'aseota, la mesure que tu dois la construire. Shelosh meot ama 300 coudées, qui représente à peu près 150 mètres. Orech hateva, la longueur de la teva. Chamishim ama rorba, 50 coudées sa largeur, soit environ 25 mètres. Ou shloshim ama komata, et 30 amot, c'est-à-dire environ 15 mètres. Komata, c'était sa hauteur. Alors j'ai converti avec les mesures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une ama, selon
les différents avis, c'est entre 50 et 60 cm, mais il faudrait peut-être actualiser par rapport au Hama de l'époque, mais en tout cas, c'était quand même un bâtiment assez important. Les commentateurs s'intéressent à la proportion entre la longueur, la largeur et la hauteur et expliquent que c'est fait de manière à ce que le bateau, ici la Teva, ne puisse pas chavirer. Pasuk Tetzain, Tsoar. Donc Tsoar, pour traduire de la manière la plus facile, c'est de la lumière. Éclairé, t'as assez la Teva, tu vas faire pour la Teva. Alors on ne sait pas. Il y a un avis qui pense que c'était une fenêtre, il y a un avis qui pense que c'était une pierre précieuse qui miraculeusement brillait le jour et s'éteignait la nuit. Ve'el ama, et une ama en largeur, techalena milemala, tu vas terminer le toit de la teva en haut, ou petach teva, et une porte pour rentrer et sortir de cette arche, betsida tassim, sur son côté, tu vas mettre, pour permettre de rentrer quand le moment va venir et de sortir quand le moment sera, tartiim, shenim ou shlishim tasea. Concernant les étages, il y avait un étage inférieur, puis il y avait un étage au milieu, qui est appelé ici shenim ou shlishim, et il y avait un étage supérieur, ici appelé shelishim. Tzohar Rashi nous dit, yesh omrim, certains disent chalon, c'est une fenêtre, yesh omrim, il y en a qui disent even tova, c'était une pierre précieuse, ameira lahem qui leur éclairait miraculeusement le jour, qui s'éteignait la nuit. Ve'el ama techalena milemala, pourquoi ce petit détail-là, que en haut, au niveau de la toiture, il fallait que ça se termine avec une largeur de une ama qui souya meshufa ve'ole, c'est-à-dire que le toit était fait en pente, de manière à ce que ça montait, ou katser milemala, jusqu'à qu'il soit très court en haut d'une ama, ve'omed à l'ama. Et donc il fallait qu'il y ait une ama, une coudée plane, pas en pointe, comme ça, l'eau va couler des deux côtés. Pourquoi mettre la porte de côté? Comme ça, l'eau ne va pas passer par la porte. Tartim, Sheniim ou Shlishim, Gimel, Aliodzo, Al-Gabzo, c'était 3 étages l'un sur l'autre. Elionim, les Adam. En haut, c'était l'habitation pour les humains. Emtsaim, au milieu, les Mado. Au milieu, c'était les compartiments qui vont être plus tard des espèces de cages pour les différentes espèces d'animaux. Tartim, en bas, c'est réserver les évels à la poubelle. Pasuk Yudzaïn, Va'ani, et moi, Akadosh Baruch Hu, Ineni, je suis prêt, ça va être maintenant quelque chose d'imminent. Mais vie est à Maboul, que je vais amener le Maboul, Maïm à la Haaretz, de l'eau sur la terre. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu s'est retenu encore 120 ans pour leur donner encore une chance. Les shachet kol basar, pour détruire toute chair, tout être, Asher boru achaim, qui a un souffle de vie, mitachat hashamim, qui se trouve en dessous des cieux, kol asher ba'aretz, tout ce qui se trouve sur la terre, yikva, va périr, va mourir. Rashi, va'ani ineni mevi, ineni mukhan, je suis déjà prêt, les haskim, d'accepter im otam, avec ceux qui sont là pour encourager la destruction de la terre, qui sont en vérité des anges, chez Zerouni, qui m'ont encouragé, Vehamrou, les Fanaï Gvar, ils ont déjà dit devant moi plusieurs fois, Ma Enosh, qui tiskerenu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Maboul, Rashi propose 3 manières d'expliquer Maboul. Maboul, étymologie, chez Bila et Takol, qu'il a tout détruit. Maboul, deuxième solution, étymologie chez Bilbel et Takol, qu'il a tout mélangé. Maboul, troisième étymologie chez Ovil et Takol, qu'il a tout déplacé. Min Hagavoa l'anamour, de ce qui était en haut à ce qui était en bas. Et cette troisième manière d'expliquer l'étymologie du mot Maboul, Zeu Lachon Onkelos, c'est ce que Onkelos a choisi. Onkelos, qui est la traduction en araméen du Chumash, qui est une traduction explication. Chez Tirgem, il a traduit Maboul par
Toufana. Toufana, ça veut dire quelque chose qui va tout recouvrir. Chez Itzif et Akol. Qu'il a tout recouvert, à tel point que Vehiviham les Bavel chez Amuka, qu'il les a amenés jusqu'à Bavel, qui était une plaine. Les Kach Nikret, c'est pour ça que la terre de Bavel, elle est appelée Shin'ar. Shin'ar, Shenin'aru, Sham, Kol, Mete, Maboul. Car ils ont été amenés là-bas, tous les morts du Maboul. Signon Acher, des fois dans Rashi, c'est marqué Mimé Maboul. Pas Mete Maboul, les morts du Maboul, Mimé Maboul, de l'eau du Maboul. Donc, il semblerait que Onkelos choisisse plutôt la traduction qui utilise l'étymologie de Hovil, Hovil qui veut dire déplacer. Nous continuons avec le Pasuk Yutret. Va Kimoti et Beriti Itar, je vais mettre mon alliance avec toi, ou Vata et la Teva, et tu vas venir vers l'arche, Ata toi, ou Vanecha et tes enfants, Veishtecha et ton épouse, Unche Vanecha Itar, et les épouses de tes fils avec toi. Veha Kimoti et Beriti, Rachid expliquait quelle est cette alliance-là. Berit, c'est une alliance, Hayat Sarich ala Perot. Il avait besoin d'une promesse que les fruits ne vont pas pourrir, chez lo yirkevu ve'yapeshu, qui ne vont pas pourrir ou moisir. Deuxième alliance, du moins, deuxième nécessité d'une alliance, fait chez lo yargu rechaim shebador, que les rechaim, les mécréants de sa génération, ne vont pas le tuer. Ata ou vanecha veishtecha, ici on s'aperçoit que c'est anashim levad, ve'anashim levad, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mikan, de là on apprend chez Nesrou Petashmish Amita que leur a été interdite toute relation intime. Toute la période du Mabou. Pasuk Yutet ou Mikol Achai, et de tout être vivant, Mikol Bassar de toute chair. Chez Naïm Mikol, de tout ta vie à la Teva, tu vas amener à l'arche les Achayot Itar pour faire vivre avec toi, c'est toi qui devras faire en sorte qu'il reste vivant. Zachar ou Nekevayou, tu prendras un mâle et une femelle. Ou Mikol Achai, ici Rashi trouve une allusion à des êtres qui sont sur cette terre mais pas toujours visibles, à Filou Shedim. Même les Shindalet, ce qu'on va dire les mauvais esprits, sont venus ici, ou les démons, comme vous voulez. Shnei Mikol, on verra plus tard que pour certaines espèces, il n'en prendra pas deux, il en prendra plus. Shnei Mikol, Min Hapachot Shebaim. Ça, c'est pour certains parmi les animaux qu'on n'a pas pris l'opachot, l'opachatu mishnaim, il n'a pas diminué de deux. Echad zachar, vechad nekeva, un mâle et une femelle. Pour d'autres, on verra que ça ira beaucoup plus jusqu'à 7 couples. Pasuk raf, meaof le mineu, la volaille selon son espèce, ou mina behema le mina, et pour le bétail selon son espèce, Mikol remes à Adama, pour tout ce qui rampe sur la terre, les minéos selon son espèce. Shenaim Mikol, deux de chaque, Yavo et Lecha, viendront à toi, les Achayot, afin que tu les fasses exister. Meaof les minéos, Otan, chez Davku Beminehem. C'est uniquement ceux qui n'ont toujours été qu'avec les animaux de leur espèce. C'est-à-dire que le pasouk en précisant les minéou, les mina et encore une fois les minéou, c'est pour dire que ce sont des animaux qui ont gardé, entre guillemets, leur moralité. Vélo, ishritu darkam, et ils ne se sont pas corrompus, entre guillemets, c'est-à-dire agis de manière immorale. Mais aleem baou, et eux ils sont venus d'eux-mêmes, il n'a pas besoin de les chercher. Vekol, chez Teva, kol tato, et tout animal que la Teva acceptait, Ichnisba, il les a fait rentrer. Et les autres n'approchaient même pas de la Teva parce que ces animaux-là étaient déjà des animaux qui avaient complètement déraillé de la voie de la moralité. Pasuk Chafalef, Veata, et toi, Kachlecha, prends pour toi Mikol, Ma'achal Asher Yachel, toute nourriture consommable, Veasafta Elecha, et tu vas l'emmagasiner chez toi, Veaya Lecha, et ce sera pour toi, Velaem, et pour eux, les Ochla, de quoi manger. Pasuk Chavbet, Vayas Noach, il a fait, Kechol Asher Tziva Oto Elokim,
comme tout ce que Dieu lui avait ordonné. Kenassa ainsi l'a fait. Fayas noir, qu'est-ce qu'il a fait noir? Pour l'instant, on n'en est pas à l'étape où il va faire rentrer les bêtes à l'intérieur de la teva, mais on est à l'étape de la construction de la teva. Et donc Rashi nous dit, Fayas noir, ze binyan ha teva, c'est la construction de la teva. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.